Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est une vidéo qui va parler de l'article 13 ou comment passer à la dictature. Je pense que là maintenant vous savez tous à peu près ce que c'est, mais on va faire un petit récap. L'article 13 est une directive de l'Union européenne sur les droits d'auteur qui vise à protéger la créativité. Le Parlement européen a soutenu cette législation et le vote final aura lieu en début 2019. Ça veut dire que là on a 2 mois à peu près pour essayer de ne pas faire voter cette loi. Alors pour ceux qui disent non je ne suis pas concernée, non je ne suis pas concernée mais ça m'intéresse, non, on est tous concernés. Parce qu'il n'y a pas que les youtubeurs, que les instagrammeurs qui vont être touchés par cette loi. Vous aussi, vous spectateurs, vous allez être touchés aussi. Parce que l'internet que vous connaissez ne sera plus pareil. Comme je disais, on est tous concernés. Cette loi aura des conséquences désastreuses sur les réseaux sociaux, mais également sur YouTube. Là, forcément, je vais plus parler de YouTube, mais c'est valable pour tous les réseaux sociaux. Instagram, Facebook, Snap, YouTube. Pour vous situer un petit peu l'action, moi je ne m'y connais pas trop. Il y a d'autres qui ont fait des meilleures vidéos que moi. Mais YouTube a déjà mis en place un bot pour... un bot, c'est comme un logiciel qui scanne et qui arrive à détecter pour filtrer les copyrights. Les copyrights, c'est les droits d'auteur. Je sais même pas pourquoi je le dis en anglais. Ok. Mais le vote de cette loi rendrait ce bot obsolète parce qu'il y a plus de 400 heures de vidéos publiées par minute et YouTube ne peut pas contrôler tout ça. YouTube serait contraint de bloquer les vidéos de l'Union européenne. Bon, on va d'abord avoir une première phase où YouTube va peut-être essayer de payer un tout petit peu les droits d'auteur, parce qu'il faut savoir que s'il y a des vidéos avec des droits d'auteur, c'est pas nous créateurs, enfin c'est pas les créateurs qui justement ont utilisé les droits d'auteur qui vont être impactés, mais c'est bien YouTube qui va être tenu responsable, c'est YouTube qui va payer. Ça veut dire que si cette loi est votée, la somme que YouTube reverse, qui est déjà de 30 millions d'euros à peu près, je ne sais pas, va être multipliée par je ne sais pas quel nombre, au moins fois 10, et ça va juste faire faillite au YouTube français. Mais ce sera pas que la fin de YouTube, ce sera la fin de tout internet. Dites-vous par exemple les sites internet comme Wikipédia, ça n'existera plus. Mais imaginons il y aurait écrit Nike, ma vidéo serait bloquée et supprimée. Je ne pourrais pas justement citer une marque, comme dire Nike, juste le mot Nike, ma vidéo serait supprimée. Juste imaginez. On n'aura plus le droit, que ce soit nous créateurs, que ce soit vous spectateurs, vous n'aurez plus le droit de télécharger des gifs, de les réutiliser, vous n'aurez plus le droit de ne rien faire en fait. On aura un YouTube et un internet complètement vide, on ne pourra rien faire. Et la seule chose qui restera, ce sera les trucs de chaînes de télévision. Parce que bien sûr, eux, ils sont protégés contre les droits d'auteur, ils ont déjà leurs propres droits d'auteur, donc ils ne seront pas impactés justement par ça. Ce sera aussi des conséquences pour les youtubeurs, parce que les youtubeurs vont perdre leur liberté d'expression. On prône la liberté d'expression, mais là, elle va complètement être rayée parce qu'on ne pourra plus parler d'une marque, on ne pourra plus donner l'avis, on ne pourra même plus citer le nom d'une marque, on ne pourra plus, déjà on n'aura plus le droit de faire des tutos. Donc pas de tuto, pas de tuto maquillage, pas de vidéo gaming, pas de présentation, de déballage, de unboxing, il n'y aura plus rien. On ne pourra même plus identifier les marques. Ça c'est quelle vie? Pour ceux qui regardent les vidéos américaines, vous n'aurez plus accès aux vidéos américaines parce que les Américains n'auront pas le... Enfin en fait, comment vous dire? On va être comme un monde à part. C'est-à-dire que ceux qui regardaient des chaînes américaines ne pourront plus le regarder. Mais les vidéos des Américains ou autres, je prends l'exemple des États-Unis, ne pourront pas être visibles dans l'Union européenne. D'accord? Donc on va juste être entre nous. Moi je vous dis, cette loi est appliquée, je quitte l'Europe. Je quitte l'Union européenne. Donc YouTube va être nul. Franchement, on ne pourra plus rien dire. Ça va faire perdre aussi des milliers d'emplois. Dites-vous que là, j'arrête pas de répéter YouTube, mais ça ne sera pas que sur YouTube. Ce sera également sur Snap, sur Instagram, sur Twitter, sur tout. J'ai mis en barre d'infos la lien. J'allais dire la lien, franchement. J'ai mis le lien en barre d'infos d'une pétition à signer. Moi je l'ai déjà signée, donc de votre côté allez la signer. N'hésitez pas à partager cette pétition parce que si on arrive à 3 millions
Je crois que c'est ça, 3 millions de signatures, ça va peut-être peser un petit peu, plus les vidéos que les créateurs font dans les différents réseaux sociaux. Peut-être que notre avis sera pris en compte. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la gravité, mais tout le monde est concerné, ça va être grave. Si cette loi est votée, moi je vous dis qu'on passe à la dictature. Et si on passe à cette dictature, moi je quitte l'Europe. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura peut-être, je sais pas, appris quelque chose, vous aura motivé ou fait prendre conscience de la gravité de la chose. Et n'hésitez pas à partager, pas la vidéo, mais surtout le lien de la pétition pour qu'on soit le maximum à signer, parce que cette loi ne doit pas passer, les gars. Cette loi ne doit pas passer, parce que si cette loi passe, on est fini. On est fini. Donc moi je vous dis à une prochaine vidéo. Salut.